Depuis toujours, le cyclisme se nourrit de défis hors normes. Le Tour de France ou bien Paris-Roubaix. Parmi tous, un seul se distingue par sa simplicité apparente et son exigence implacable, le record de l'heure. Une piste, un vélo, 60 minutes, rien d'autre. Pas de rivaux visibles, pas d'échappée héroïque, juste un coureur face au temps, face à la distance et face à lui-même. Depuis plus d'un siècle, cette épreuve fascine et elle raconte autant l'évolution du cyclisme que celle de la science, du matériel et de l'entraînement. D'Henri Desgranges à Fausto Coppi, d'Eddy Merckx à Filippo Ganna, des pionniers aux champions modernes, chaque record est un jalon, une trace laissée dans l'histoire. Le record de l'heure n'est pas seulement une question de force brute, il incarne un combat intérieur, un rendez-vous avec ses propres limites et une quête intemporelle, celui de repousser un peu plus loin ce qu'on croyait possible. Avant de devenir le rêve ultime des rouleurs modernes, le record de l'heure était un pari presque expérimental, un défi lancé par des pionniers du cyclisme, armés de vélos rudimentaires, de courage brut et d'un goût certain pour l'effort solitaire. Nous sommes le 11 mai 1893. Henri Desgranges, jeune passionné de vélo et journaliste, futur organisateur du Tour de France, 10 ans plus tard, pose les bases d'un défi unique, celui de rouler seul, sans adversaire et sans lièvre, et voir quelle distance il peut couvrir en exactement 60 minutes, pas plus, pas moins, une véritable course contre le temps. Sur la piste du vélodrome de Buffalo, à Paris, il s'élance sur sa lourde bicyclette et parcourt 35,325 km en une heure. Ce qui l'initie devient un rite de passage, et au fil des décennies, la liste des noms associés au record de l'heure se lit comme un véritable panthéon du cyclisme. La marque de Desgranges ne tiendra pas longtemps. Dès octobre 1894, le français Jules Dubois, futur entraîneur de Desgranges, établit une nouvelle référence avec 38,220 km. 3 ans plus tard, c'est le Belge Oscar van den Eynde de porter le record à 39,240 km sur le vélodrome de Vincennes. Le défi quitte alors la sphère purement française. La discipline gagne en notoriété et les toutes premières expérimentations techniques apparaissent. Meilleure pneumatique, cadre plus rigide, position légèrement plus allongée. Le record de l'heure devient progressivement un laboratoire d'innovation et de performance, annonçant les grandes évolutions qui marqueront le cyclisme du XXe siècle. Marcel Berthet devient l'un des premiers véritables spécialistes du record de l'heure. Il le bat à 3 reprises entre 1907 et 1913, incarnant l'époque des purs rouleurs. Style fluide, cadence régulière, maîtrise absolue de l'effort solitaire. À une époque où le Tour de France est encore une épopée de survie, le record de l'heure représente une autre forme de bravoure, silencieux certes, mais mesuré et tout aussi héroïque. Berthet n'hésite pas non plus à soigner les moindres détails pour grappiller de précieux centimètres. Il avait les lacets qui étaient soigneusement ajustés pour limiter la résistance, il portait des maillots en soie collés au corps, et il avait les cheveux plaqués, une forme précoce de gains marginaux comme on en entend parler aujourd'hui. Le coureur français comprend l'importance de l'aérodynamisme. Berthet doit néanmoins faire face à un rival redoutable, le Suisse Oskar Egg, spécialiste de la piste et futur inventeur de composantes techniques, dont le fameux œuf aérodynamique ou bien le vélo fusée. Les deux hommes se livrent un duel qui devient un véritable feuilleton du cyclisme sur piste. En 1907, Berthet efface des tablettes Lucien Petit-Breton avec 41,520 km. 5 ans plus tard, c'est au tour d'Egg de prendre l'avantage en ajoutant 840 mètres. En 1913, Berthet réplique avec 381 mètres de plus, avant qu'Egg ne frappe fort seulement quelques jours après avec 784 mètres supplémentaires. Mais le Français ne cède pas et reprend encore le titre un mois plus tard en améliorant le record de 250 mètres. Cependant, en 1914, Oskar Egg signe sa dernière victoire en ajoutant 472 mètres, consolidant sa suprématie. Le record est désormais à 44,247 km. Le record d'Oskar Egg tient près de 20 ans, jusqu'au 25 août 1933. Le néerlandais Jan van Hout bouleverse le cyclisme mondial. Sur la piste de Roermond, il établit 44,588 km, flirtant avec une barre symbolique, celle des 45 km. Véritable rouleur, il allie la résistance, la puissance et la souplesse. Van Hout, dont la vie est tragiquement interrompue dans les camps de concentration, incarne la ténacité et le courage de cette génération. Mais le câble ne tombe pas, du moins pas encore, il faudra attendre 1935 pour qu'un Italien franchisse cette limite. Il se nomme Giuseppe Olmo. À Milan, il parcourt 45,090 km, devenant le tout premier homme à dépasser cette barrière jusqu'alors infranchissable. Visionnaire, Olmo travaille soigneusement sa position sur le vélo.
une pratique encore rare à l'époque, et utilise un vélo sur mesure, optimisé pour la performance et adapté aux contraintes du vélodrome. Son exploit annonce déjà l'importance croissante de l'aérodynamisme dans les futures tentatives du record de l'heure. Entre 1935 et 1942, le record de l'heure devient autant un enjeu sportif qu'un symbole. Après Giuseppe Olmo, plusieurs coureurs s'illustrent. Le néerlandais Frans Laat, le français Maurice Richard, puis Maurice Archambault, spécialiste du chrono et vainqueur de 10 étapes sur le Tour de France. Ces coureurs repoussent les limites dans un contexte de plus en plus troublé. Tandis que l'Europe s'enfonce dans les heures sombres de l'histoire, la piste devient un refuge, un théâtre silencieux où les forces solitaires défient le chaos ambiant. Le 7 novembre 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, Fausto Coppi, jeune prodige du cyclisme italien, s'attaque à son tour au record de l'heure. Plus qu'une performance sportive, cette tentative devient un symbole de résistance et d'espoir. Sur la piste du vélodrome Vigorelli à Milan, sous le regard d'un petit cercle de privilégiés, Coppi grave son nom dans l'histoire du cyclisme. Ce jour-là, il établit un nouveau record à 45,848 km, annonçant déjà l'ère des champions complets et perfectionnistes. Au cours de sa carrière, il remporte 5 Giro d'Italia, 2 Tours de France ainsi que les 5 monuments du cyclisme, confirmant son statut de légende. Le record de Fausto Coppi tient près de 14 ans. 14 années d'attente et de tentatives avortées, jusqu'à ce qu'entre en scène un jeune homme qui va tout changer. Jacques Anquetil. Le 29 juin 1956, le cyclisme entre dans une nouvelle phase. Les vélos sont plus légers et les méthodes sont plus modernes. Et Anquetil s'impose déjà comme une étoile montante. On le décrit comme froid, méthodique, presque mécanique, mais aussi d'une élégance rare. Lui aime le chronomètre, et le chronomètre le lui rend bien. Sur le vélodrome Vigorelli de Milan, là même où Coppi avait écrit l'histoire, Anquetil bat le record de l'heure avec une moyenne de 46,159 km. Tout est dit dans ce geste, un effort maîtrisé, silencieux, implacable. C'est le style Anquetil. Et ce n'est que le début, car l'homme au pédalage parfait deviendra le premier à remporter les 3 grands tours, 2 Giro, une Vuelta et surtout 5 Tours de France. Un champion total qui transforme le record de l'heure en un exercice d'intelligence, de stratégie et de science du rythme. Après Anquetil, le record attire de nouveaux prétendants, tous différents, tous déterminés. Ercole Baldini, dit l'aigle de Forlì, impressionne dès 1956. Puissant, rigoureux, il s'empare du record avant de briller sur route. Giro d'Italia, titre de champion du monde et olympique, il devient l'un des coureurs les plus complets de son époque. Roger Rivière, lui, est un prodige du chrono. Avec ses 3 titres de champion du monde de poursuite et ses 5 étapes sur le Tour de France, il bat 2 fois le record de l'heure, en 1957 et 1958, grâce à un vélo spécialement conçu pour lui, ultra léger et révolutionnaire. Sa vision est moderne, presque en avance sur son temps. Mais malheureusement, sa carrière bascule tragiquement lors d'une chute terrible dans les Pyrénées pendant le Tour de France 1960. Puis viennent Ferdinand Braque et Ole Ritter à la fin des années 60. Braque, futur vainqueur de la Vuelta, fait tomber le record en 1967. Un an plus tard, Ritter l'améliore avec 48,653 km parcourus en 1 heure. Ces 2 hommes ouvrent la voie à une nouvelle génération de spécialistes, misant beaucoup sur l'aérodynamisme et la gestion du moindre watt. Mais si la discipline est devenue au fil du temps un terrain d'expérimentation, une épreuve pour les spécialistes du chrono, en 1972 elle change de dimension. Car cette fois ce n'est pas un simple rouleur ou pistard qui s'élance, c'est Eddy Merckx, le cannibale, le coureur le plus complet, le plus vorace, le plus titré de toute l'histoire. Il ne cherche pas seulement à battre un record, mais à laisser une trace indélébile, à graver son nom dans toutes les disciplines du cyclisme, y compris les plus exigeantes. Le 25 octobre 1972 à Mexico, sur le vélodrome olympique perché à 2300 mètres d'altitude, la légende s'attaque au mythe. L'air est plus léger, propice à la vitesse, mais bien plus difficile à respirer. Pas de vélo futuriste, pas de position révolutionnaire. Fidèle à l'essence du cyclisme, Merckx choisit un cadre en acier signé Colnago, un braquet relativement modeste de 52,15 et rien d'autre qu'une heure d'effort pur. À peine quelques semaines après son 4e Tour de France, affaibli mais déterminé, il s'élance. Son style est tendu, incisif, d'une puissance implacable. Mais très vite, l'altitude se fait sentir. L'essoufflement le ronge, les jambes brûlent et pourtant il tient. Mieux, il accélère dans les derniers kilomètres. Et quand la cloche sonne enfin l'heure, Merckx a parcouru 49,431 km, un record absolu, inégalé pendant 12 ans. Mais le prix est immense, au bord de l'évanouissement, il doit être soutenu pour descendre de son vélo. Plus tard, il confiera « C'était l'heure la plus difficile de ma carrière. On n'a pas le temps de se rendre compte qu'on souffre. C'est en descendant de la machine qu'on réalise. Je ne pouvais plus marcher, mais on oublie tous les sacrifices lorsque l'on réussit. »
Ce record symbolise la grandeur d'un homme qui ne laisse rien au hasard. Eddy Merckx, 525 victoires, 5 Tours de France, 5 Giro, 3 championnats du monde, toutes les grandes classiques. Avec lui, le record de l'heure n'est plus seulement l'affaire des spécialistes, il devient un monument. Pendant 12 ans, l'ombre d'Eddy Merckx plane sur le record de l'heure. Sa marque des 49,431 km reste infranchissable. Beaucoup essaient, tous échouent. Paul Ritter, l'ancien détenteur du record, multiplie les tentatives à Mexico, mais il bute toujours. En 1975, le néerlandais Roy Schouten, champion du monde de poursuite, tente sa chance sur le vélodrome mexicain. Son vélo est ultra léger, sa préparation est millimétrée, mais rien n'y fait. Le record résiste, intouchable. Pendant plus d'une décennie, le monde du cyclisme attend en vain le successeur de Merckx, jusqu'au jour où un autre Italien décide de changer les règles du jeu. En 1984, 12 ans après l'exploit du cannibale, le record de l'heure change de visage. L'aérodynamisme, la science et la technologie prennent le pas sur la tradition. Et ce bouleversement a un nom, Francesco Moser. Il n'a pas le palmarès d'un Merckx, mais ce n'est pas un inconnu pour autant, avec ses 3 Paris-Roubaix et son titre de champion du monde. Et surtout une détermination farouche à s'attaquer au mythe. Ils mettent en place une préparation jamais vue, avec des capteurs physiologiques et une position aérodynamique inédite, et surtout des roues lenticulaires pleines, bombées comme des lentilles, capables de réduire de 40% la résistance à l'air. Autre choix décisif, Moser programme sa tentative le 19 janvier, en tout début de saison quand son état de forme est optimal, contrairement au Belge qui s'était lancé après un Tour de France exténuant. Il parie sur une préparation scientifique et anticipée, guidée par le principe du rythmostat, c'est-à-dire un contrôle millimétré du rythme de pédalage affiné par des tests méticuleux en soufflerie. Ce 19 janvier 1984, à Mexico, il s'élance. Résultat, 50,808 km. Pour la première fois, la barre des 50 km est franchie, et seulement quelques jours plus tard, il récidive avec 51,151 km, soit presque 2 km de plus que le champion belge. Le record de Merckx tombe. À 32 ans, Moser est allé jusqu'au bout du possible, humainement et mécaniquement. Mais la victoire a un goût amer. Pour certains, Moser a ouvert la voie du progrès. Pour d'autres, il a trahi l'esprit originel de l'épreuve. Une chose est sûre, avec lui le record de l'heure n'est plus seulement une histoire d'homme, il devient aussi une histoire de machine. Dans les années 90, plusieurs champions suivent cette voie. En 1993, Graeme Aubrey, surnommé le coureur anticonformiste, conçoit son propre vélo avec des pièces de machine à laver et adopte une position assez particulière, recroquevillé sur lui-même. Encore amateur, il bat le record avec 51,596 km avant de le repousser quelques mois plus tard à 52,713 km. En 1994, à Bordeaux, Miguel Indurain, quintuple vainqueur du Tour de France, champion du monde et olympique du chrono, atteint 53,04 km. Son record est rapidement effacé par Tony Rominger, triple vainqueur de la Vuelta, qui frappe 2 fois la même année sur ce même vélodrome de Bordeaux. D'abord 53,832 km, puis 55,291 km. Enfin, en 1996, Chris Boorman, déjà détenteur d'un précédent record, pulvérise tous les compteurs avec un vélo ultra aérodynamique et une position dite Superman, atteignant les 56,375 km, une marque assez impressionnante. L'Union cycliste internationale, l'UCI, décide d'agir face à cet envolée technologique. En 2000, elle impose une règle stricte. Seules les tentatives sur un vélo traditionnel, similaire à celui utilisé par Merckx en 72, sont reconnues officielles. Son record de 49,431 km redevient la référence, tandis que les autres performances sont conservées dans une catégorie à part, appelée Best Human Effort, où l'innovation technique joue un rôle central. Le 27 octobre 2000, à Manchester, un homme est désigné pour ouvrir le 21e siècle, Chris Boardman. L'Anglais, qui a porté le record à des sommets grâce à sa position Superman, doit cette fois s'élancer dans des conditions bien différentes. Un vélo traditionnel, sans appendice aérodynamique, comme à l'époque de Merckx. À 32 ans, alors qu'il s'apprête à mettre un terme à sa carrière, il confie « J'aimerais tellement réussir une belle course pour la dernière de ma carrière. Pour moi, c'est quelque chose de très symbolique puisque je me suis fait connaître grâce au record de l'heure. » Son objectif est clair, franchir la barre mythique des 50 km. Malgré un effort acharné, ce cap se révèle trop difficile. Boardman s'arrête à 49,441 km, soit à peine 10 mètres de plus que Merckx 28 ans plus tôt. Une performance qui souligne à quel point l'exploit du cannibale, réalisé sans capteur, sans soufflerie ni roue révolutionnaire, reste presque inhumain.
Plus qu'une victoire, c'est un passage de témoin, un hommage au duel silencieux entre deux époques et entre ces deux coureurs. Après l'effort au bout du bout de Boardman, le record reste figé quelques années. En 2005, à Moscou, le Tchèque Andrej Sosenska parvient à le faire tomber à 49,700 km, profitant de son gabarit hors norme, 1,94 m pour plus de 80 kg et d'un énorme braquet. Mais sa carrière est rapidement éclaboussée par plusieurs affaires de dopage et son nom s'efface presque aussitôt des mémoires. Par la suite, le record de l'heure glisse dans une longue période de désintérêt. Les règles strictes de l'UCI imposant l'usage de vélos traditionnels découragent les coureurs. Trop d'efforts pour trop peu de retombées, alors même que la technologie progresse partout ailleurs dans le cyclisme. Peu à peu, l'épreuve tombe dans l'oubli. Il faut attendre près de 10 ans pour qu'une nouvelle page s'écrive. En 2014, l'UCI change de cap. Elle autorise de nouveau les vélos modernes avec une réglementation très précise. Et c'est dans ce contexte que l'Allemand Jens Voigt, au soir de sa carrière, rallume la flamme et relance la légende du record de l'heure. Le 18 septembre 2014, à Granges en Suisse, Jens Voigt s'avance sur la piste. À 43 ans, l'Allemand dispute la toute dernière course de sa carrière. 17 Tours de France, des victoires d'étape, une réputation forgée sur l'audace et la combativité. Il incarne le coureur qui ne renonce jamais. Pour tirer ses révérences, il choisit un défi à la hauteur de sa légende, l'heure. Voigt dispose d'un matériel dernier cri et d'une préparation scientifique méticuleuse. Il veut dépasser la barre symbolique des 50 km. Tour après tour, il lutte contre lui-même, fidèle à son style de guerrier des routes. Et il réussit 51,115 km. Il devient le nouveau recordman, mais surtout il redonne vie à une épreuve qui semblait condamnée à l'oubli. Voigt le sait lui-même. Je montre la voie. Je n'ai aucune illusion sur la possibilité de garder le record quand Fabien ou d'autres spécialistes s'y attaqueront. Mais j'aime l'idée que je pourrais le raconter à mes petits-enfants quand ils s'assieront sur mes genoux pour mes 75 ans. Après des années de disette, le record de l'heure retrouve sa place dans l'attention médiatique et l'imaginaire des coureurs, ouvrant un nouveau cycle qui inspirera une génération entière à tenter sa chance. Après Jens Voigt, le record de l'heure retrouve rapidement son attrait. Plusieurs coureurs de haut niveau s'y attaquent en quelques mois, chacun apportant sa touche personnelle et son expérience du plus haut niveau. Le 30 octobre 2014, Matthias Brandle, coureur autrichien reconnu pour son endurance et sa régularité sur les chronos World Tour, avec notamment plusieurs victoires d'étape sur cet exercice, établit la nouvelle référence avec 51,852 km sur le vélodrome d'Aigle, en Suisse. Quelques mois plus tard, l'Australien Juan Dennis, double champion du monde du contre-la-montre et vainqueur d'étapes sur les 3 grands tours, repousse le record à 52,491 km à Granges. Le 2 mai 2015, Alex Dowsett, britannique, déjà multiple champion national et européen du chrono et vainqueur d'étapes sur le Giro, se présente sur le vélodrome. Atteint d'hémophilie, il souhaite montrer que la performance de haut niveau n'est pas hors de portée. Grâce à une stratégie de negative split, c'est-à-dire d'accélérer au fur et à mesure, il franchit 52,937 km à Manchester, confirmant que le record de l'heure est redevenu un objectif prestigieux et exigeant. Un mois plus tard, à Londres, c'est Bradley Wiggins qui entre en scène. 5 fois champion olympique, multiple champion du monde sur piste et vainqueur du Tour de France 2012, il combine expérience, endurance et stratégie. Sur le vélodrome de Londres, il établit 54,526 km, soit près de 2 km de plus que son compatriote. À l'arrivée épuisé, il confie « Je suis juste content que ça soit fait. Je ne serai jamais plus aussi proche de ressentir ce que c'est que d'accoucher. C'est une vraie torture. Tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Je suis juste heureux que ça soit fait. Je suis content de faire partie des grands, des Rominger, Indurain. » En 8 mois, ces 4 coureurs de haut niveau, avec des styles différents, repoussent les limites de l'heure. Ce cycle tentative redonne à l'épreuve son aura et relance l'attention des coureurs et du public. Pourtant, tous les grands noms du contre-la-montre ne se laissent pas séduire par ce défi. Fabian Cancellara, malgré les attentes après l'exploit de son coéquipier Jens Voigt, juge trop contraignantes les règles matérielles imposées par l'UCI et préfère se concentrer sur ses objectifs sur route. Tony Martin, de son côté, ne montre jamais un réel intérêt. Pour lui, le record nécessite une préparation trop spécifique, incompatible avec ses ambitions sur les championnats du monde et les grands tours. Leur absence souligne combien ce défi demande un engagement total et une planification minutieuse. Malgré ces absences, le record de l'heure reste un mur à franchir. Jack Bowbridge, double champion national sur route et multiple médaillé mondial et olympique sur piste, tente de s'emparer du record détenu par Brandle. En 2016, Tom Zirbel tente à son tour sa chance, mais échoue à s'approcher de la marque. Ces échecs illustrent combien ce défi est difficile. Même les meilleurs, rompus au contre-la-montre et aux longues heures d'effort, doivent réinventer leur approche pour espérer toucher la limite humaine. Jack Bowbridge dira avec la force du vécu: Il
n'y a rien de plus difficile pour un cycliste que d'essayer de battre le record de l'heure. Je pense qu'on ne peut pas s'approcher plus que ça de la mort sans mourir pour de bon. Le 16 avril 2019, sur la piste du vélodrome d'Aguascalientes au Mexique, Victor Campenaerts relève le défi du record de l'heure. Spécialiste du contre-la-montre et double champion d'Europe de la discipline, l'attaquant belge vise un objectif ambitieux, dépasser la barre des 55 km. Avec un braquet de 61,14, il parcourt 55,089 km, surpassant le record établi par Bradley Wiggins en 2015. L'altitude du vélodrome supérieure à 1800 mètres offre une moindre résistance de l'air, mais Campenaerts mise avant tout sur la méthode. Il maintient une cadence élevée entre 90 et 105 tours par minute, tout en utilisant un braquet important et reçoit les indications de son staff via un code couleur transmis sur tablette, les oreillettes étant interdites selon les règles de l'UCI. Après son exploit, il confie: C'est dans l'absolu le point culminant de ma carrière. Cela le restera peut-être. Les médias parlaient de la barre magique des 55 km. J'en rêvais aussi et je suis fou de joie. Victor Campenaerts prouve que le record de l'heure reste l'un des défis les plus extrêmes et les plus fascinants du cyclisme, où la puissance, la technique et la stratégie se rencontrent pour écrire l'histoire. En 2022, Daniel Bigam, champion du monde sur piste et futur médaillé olympique, s'attaque au record de l'heure. Initialement prévu pour collecter des données en tant qu'ingénieur pour Ineos et préparer la future tentative de Filippo Ganna, il décide finalement de relever le défi lui-même. Bigam n'est pas seulement un ingénieur en aérodynamisme, c'est un athlète capable de transformer la science en performance concrète. Sur le vélodrome de Granges en Suisse, il choisit un braquet élevé de 61,14 comme Victor Campenaerts et maintient une cadence régulière, optimisant chaque mouvement pour réduire la résistance de l'air, facteur prépondérant sur une heure. Sa tentative est ponctuée de doutes et d'incertitudes qu'il partage lui-même. C'est un peu époustouflant, assez épique. Je pense qu'il n'y a aucune certitude tant que vous n'avez pas effectué les tours. Vous êtes dans le rythme et vous devez encore couvrir la distance. J'ai eu une petite hésitation dans ma tête juste après la moitié de la tentative, du genre comment vais-je tenir les 16 secondes pendant la prochaine demi-heure. Grâce à cette approche, Bigam parcourt 55,548 km. Après la tentative de Bigam, le record de l'heure attire l'un des plus grands talents de sa génération, Filippo Ganna. Double champion du monde du chrono, champion olympique en poursuite par équipe et multiple champion du monde en poursuite individuelle. Il cumule également de nombreuses victoires sur les contre-la-montre des Cross World Tour et sur des étapes de Grand Tour, dont 7 étapes sur son tour national. L'Italien s'impose aussi comme un excellent coureur de classique, incarnant le mélange parfait entre la puissance physique et la maîtrise scientifique du cyclisme. Avant de s'élancer, Ganna exprimait son excitation et ses ambitions, conscient que tenter de battre un record si prestigieux constituait une étape cruciale de sa carrière. Sur le vélodrome de Granges en Suisse, il parcourt 56,792 km en 60 minutes, effaçant le précédent record de son coéquipier et améliorant la meilleure performance UCI détenue depuis 25 ans par Chris Boardman avec ses 56,375 km. Pour cette prouesse, il utilise un braquet énorme de 64,14 et maintient une cadence régulière d'environ 98 tours par minute, optimisant sa position aérodynamique pour réduire au maximum la résistance de l'air. Chaque tour est calculé, chaque effort est calibré, et la combinaison de sa puissance et de l'ingénierie du mouvement rend sa performance presque inéluctable. À l'arrivée, épuisé mais satisfait, il confie: C'est incroyable, c'est fantastique, j'ai réalisé mon objectif. Je remercie mon staff et tous ceux qui ont contribué à ce record. Le seuil le plus dur est arrivé dans les 5 dernières minutes. Je n'avais pas assez d'énergie pour réaliser les 57 km, mais ce n'est pas grave. Ganna s'impose ainsi comme le successeur attendu, capable de réécrire l'histoire du record de l'heure et de montrer que ce défi n'est plus seulement une question de science ou de puissance, mais de maîtrise totale du corps et de l'esprit pendant 60 minutes sur la piste. Avant d'évoquer l'avenir du record et les perspectives ouvertes par la performance de Filippo Ganna, il est essentiel de rappeler que ce défi n'appartient pas qu'aux hommes. Les femmes, elles aussi, ont marqué l'histoire, avec des exploits qui méritent tout autant d'être célébrés. La toute première marque officielle chez les femmes remonte à 1955, avec la soviétique Tamara Novikova, qui établit la distance de référence à 38,473 km. 3 ans plus tard, la luxembourgeoise Elsie Jacobs s'empare du record avec 41,347 km à Milan. Elle n'est pas seulement la première championne du monde sur route féminine cette année-là, mais aussi une pionnière qui marque durablement l'histoire. Son record tient 14 ans. Un symbole de l'avance prise par son talent et son abnégation. Depuis, le record évolue au rythme de la professionnalisation du cyclisme féminin et de l'évolution du matériel. Et quand on parle cyclisme féminin, un nom s'impose immédiatement, celui de Jeannie Longo. Véritable légende du sport français au palmarès impressionnant, championne olympique, 13 fois champion du monde.
détentrice de 62 titres nationaux, 3 Tours de France et 38 records du monde. En décembre 2000, elle inscrit à nouveau son nom dans l'histoire, en parcourant 45,094 km sur la piste de Mexico. Homologuée dans le cadre du règlement UCI moderne, cette performance symbolise sa longévité exceptionnelle et sa maîtrise du chrono. En septembre 2018, l'Italienne Vittoria Bussi, mathématicienne de formation et spécialiste de l'effort solitaire, bat le record avec 48,007 km sur la piste d'Aguascalientes, devenant la deuxième femme italienne à inscrire son nom dans l'histoire de cette discipline, après Maria Cressari en 1972. Mais en mai 2022, la néerlandaise Ellen van Dijk, triple championne du monde de contre-la-montre, championne du monde sur piste et spécialiste des chronos avec de nombreuses victoires World Tour, reprend la marque avec 49,254 km sur la piste de Granges. Après sa tentative, elle déclare « Quand j'ai commencé, j'ai vu la ligne noire et je l'ai vue pendant 190 tours, je crois. Au début, j'ai fait exactement ce que nous voulions faire. Si ça se passait bien, j'avais l'intention d'accélérer dans la deuxième partie, mais au lieu de cela, j'ai un peu ralenti. » Un an plus tard, en octobre 2023, l'Italienne Vittoria Bussi revient avec ambition et franchit pour la première fois la barre symbolique des 50 km/h, enregistrant 50,267 km au Mexique. Toujours déterminée, elle améliore encore sa propre référence en mai 2025 avec 50,455 km, devenant la première femme à repousser de nouveau les frontières de l'heure féminine. Après cet exploit, elle se confie avec émotion. Je peux dire avec le sourire que j'ai contribué à l'histoire du record de l'heure UCI féminin. Ce record a toujours été très spécial pour moi en tant qu'athlète et en tant que personne. Et j'espère avoir transmis aux jeunes générations et au public l'idée que le sport n'est pas seulement une performance athlétique. Les athlètes transmettent aussi des messages au monde. Le record de l'heure m'a appris que l'une des choses les plus importantes dans la vie est de comprendre la valeur du temps à chaque instant de notre existence. Bussi confirme que l'épreuve de l'heure est universelle, un défi où les championnes repoussent elles aussi les limites humaines, au même titre que leurs homologues masculins. Le record de l'heure a traversé plus d'un siècle d'histoire, des premières tentatives d'Henri Desgranges et Fausto Coppi jusqu'aux exploits modernes de Filippo Ganna et Vittoria Bussi. Plus qu'une simple performance sportive, il demeure une épreuve emblématique où puissance physique, maîtrise technique et préparation scientifique s'entrelacent pour repousser les limites humaines. Chez les hommes comme chez les femmes, chaque tentative raconte une histoire singulière. Une lutte contre le temps, une démonstration de stratégie et une quête de dépassement de soi. Chacun de ces récits contribue à nourrir la légende et à inscrire de nouvelles pages dans une histoire qui ne cesse de se réinventer. Aujourd'hui, une question reste ouverte. Qui sera le prochain à inscrire son nom dans ce panthéon de l'endurance? La barre symbolique des 60 km/h chez les hommes est-elle à portée de main? Faut-il l'imaginer franchi par Remco Evenepoel, Joshua Tarling, Filippo Ganna à nouveau ou même Tadej Pogačar car avec le Slovène tout semble possible? Ou bien par un talent encore inconnu du grand public? Une certitude demeure, le record de l'heure continue de fasciner, d'inspirer et de faire rêver, rappelant que pendant 60 minutes sur un anneau de bois se joue bien plus qu'un chiffre. C'est l'essence même du cyclisme, le combat entre l'homme, la machine et le temps. Merci à tous d'avoir regardé ma toute première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à liker la vidéo. C'est un énorme soutien pour tout le travail effectué, vraiment. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta et puis je vous dis à la prochaine où l'on parlera des Jeux Olympiques de Milan Cortina.